qu'on lui fait des cachotteries avec Ariel, mais Ariel m'a interdit de m'en parler. Nous étions les seuls avec Hélène. Alors, Hélène, Il y avait 3 êtres humains, c'est bon, il y avait 3? Alors il n'y avait que 3 êtres humains sur ma planète tout courant, c'était... deux, Hélène Fauvel. Voilà. Donc je compte sur votre silence, bien sûr. Mon cher Jean-Christophe, chère Hélène, chers membres du bureau national, chers membres du bureau et du comité départemental, chers adhérents, bref, chers camarades, comme on dit chez nous, FO. Vous l'avez tous compris, nous sommes officiellement candidats à l'organisation du prochain congrès national de notre syndicat FODGFIP. Ce projet, voilà quelque temps, nous l'avions lancé, nous en avions parlé, nous en avions rêvé, nous l'avions quelque peu oublié, et aujourd'hui, Ariel le fait. Inutile de rajouter quoi que ce soit aux images que vous venez de voir. Notre département a tous les atouts nécessaires à la réussite de cet événement incontournable de la vie démocratique de notre syndicat. La beauté du cadre, les produits, les structures d'accueil, tout ne demande qu'à vous recevoir. Nous sommes certains aussi de trouver, au sein de notre bureau, de notre comité, de nos adhérents, de nos retraités, les forces vives et efficaces qui feront notre congrès un succès. Nul doute que Jérôme, qui devrait être là, garant de toutes les forces FO du département, amènera lui aussi sa pierre à l'édifice. Nous vous proposons donc de venir dans le sud, pas le sud-ouest ou le sud-est, dans le sud, en bas et au milieu de la carte. Nous avions même pensé vous recevoir avant, mais vous connaissez tous Ariel, un échec de la part de ses troupes aurait été inacceptable. Il m'a donc obligé à organiser l'assemblée générale d'une de nos mutuelles, la Mastic pour ne pas la citer, pour faire un essai, une sorte de brouillon. Il m'a collé sa flamme dans les pattes pendant tout le déroulement de cet événement pour qu'elle lui fasse un compte-rendu détaillé journalier. Il est allé jusqu'à s'incruster lui-même au repas pour vérifier la qualité des prestations. Nous tenons quand même à apporter quelques petites précisions à nos chers dirigeants du bureau national. Si, lors de l'ouverture officielle des candidatures, dans certains départements, on vous invitera à la table de grands restaurants, on vous adressera des produits locaux bien gras, bien sucrés, on vous fera même parvenir des enveloppes de liquide ou des virements dans les paradis fiscaux, peut-être comme à l'Africa ou au CIO, pour acheter votre vote. Sachez que vous n'aurez de notre part ni carton de muscat, ni cagette de fruits mûris sur l'arbre comme vous n'en avez sans doute jamais dégusté, ni même une rosquille. Si vous voulez goûter nos douceurs, il faudra venir le faire sur place. Par contre, si, dans un moment d'égarement, les membres du bureau national venaient à décider d'organiser le prochain congrès national ailleurs qu'ici, dans une contrée lointaine, humide, voire même froide, c'est avec ces douceurs que nous serions obligés et contraints de nous exposer notre point de vue. Rappelons que notre section, même si elle n'est pas affiliée à FO Industrie et ses métallo-baramines, compte quelques personnages hauts en couleur qui gagnent à être connus. Je vais t'en présenter quelques exemples. Bosco, spécialiste de la bagarre sur le terrain de rugby. Plus jeune, il s'y battait. Aujourd'hui, il paraît qu'il sépare les bagarres pour le compte de la FFR. Quoi qu'il en soit, il garde quelques séquelles neurologiques de son passé de rugbyman. Momo au main d'acier, qui est absent aujourd'hui, schizophrène à double personnalité, agent dans une trésorerie rurale le jour, producteur de patates la nuit. Plutôt qu'utiliser un soc derrière un tracteur, c'est à main nue qu'il laboure les champs de patates. Fred le chinois, qui rentre tout juste d'un stage en camp révolutionnaire chinois en Mandchourie, inutile d'en dire plus. Lolo Labarjo, blonde pulpeuse, mais dont le comportement a été altéré après des années d'exposition aux éléments locaux, soleil, vent, mais surtout poisson louvier. Ceux qui ont eu la chance de lécher son corps disent qu'elle a un goût anisé. Pierrot le Dengue, distributeur de baffes au centre des finances publiques amandes de Perpignan, dont l'organisme peut assimiler jusqu'à 3 litres de Ricard à l'apéro. Faut noter que Pierre, non alcoolisé, a tendance à être violent. France la tigresse, spécialiste des clés de bras, formé au corps à corps par Francis et le Zumba Club de Sainte-Marie où nous recevons actuellement Jean-Christophe. Je rappelle, pour ceux qui n'étaient pas au courant, France a préféré une brillante carrière de fonctionnaire plutôt que celle d'intermittente du spectacle. La production de Fort Royal l'avait contacté, c'est elle qui devait tenir la place de Félindra, la gardienne des tigres. Le vieux Dédé, qui doit être par là, surnommé Touko, au regard lubrique, fan de western, roi du scalp et adepte des tortures indiennes. Ou bien encore dans un tout autre style, c'est mon préféré, Zuzu la science. Il n'est pas là non plus. Philosophe à la direction locale. Jusqu'à il y a peu, responsable de la formation professionnelle. Formé par la DGFIP.
donc aguerri aux techniques de torture mentale les plus en pointe sur le marché du terrorisme international. Une fois passé entre ses mains, votre cerveau ressemble à celui d'un centenaire dans une maison de retraite. Alors, on peut citer aussi en vrac, Fabre dans de sabre, Jean-Marc avec le pétard, Enoch la toc-toc, Bonnie and Clyde Marty, particulièrement dangereux, Violaine la vilaine ou Karel coup de pelle. On a aussi Bacouche la mouche, une élevée dans les quartiers nord, spécialiste du vol de mobilette, fait bon. Je ne vais pas en dire plus. Inutile aussi de vous rappeler que la DGFiP utilise des outils informatiques performants, enfin, au bout d'un moment ils sont performants, grâce auxquels nous avons d'ores et déjà listé vos adresses personnelles, ainsi que les plaques d'immatriculation de vos véhicules respectifs. C'est incroyable ce qu'on peut faire avec 20 litres d'essence, quelques canettes de bière vidées, quelques chiffons et un briquet. Ça doit être des réminiscences de la branche trotsko-révolutionnaire qui a tant contribué à la formation de FO, je pense. En fait, au fond, ce sont tous de grands tendres. On en est certain avec Ariel. Plutôt que cette sale besogne, toutes ces petites mains calleuses aux gros doigts bouffis, sauf ceux de France bien sûr, préfèrent boire un verre ou plutôt quelques-uns avec vous en toute amitié pendant le congrès. Rassurez-toi aussi, je tiens à vous rassurer, la section n'est pas constituée que de brutes épaisses, on a aussi un sacré lot d'imbéciles. Ça on exporte, hein. Si vous en voulez, on en a, j'ai une liste comme ça. Alors, chers camarades parisiens, lorsque sera venu le temps de désigner, enfin, officiellement, le département en charge de l'organisation de notre prochain congrès, pensez à faire le bon choix. Nous préférerions entendre un oui unanime plutôt que le bruit de vos os se brisant sous les coups de nos manches d'ambiance. Aussi, Jean-Christophe, Farid, s'il te plaît, la clé. Tu vois, on pourrait lui demander. Aussi, Jean-Christophe, je te remets solennellement cette clé USB qui contient à la fois le film que tu as pu voir, pour vous en amadouer, et mon propos pour vous intimider. Tel un apôtre, même si je sais qu'à FO, les apôtres et leurs patrons, ils s'en tamponnent un peu, pars à l'aéroport, prends ton avion et porte la bonne parole à tes congénères parisiens du Bureau National. Je te rassure, un gars comme toi, on ne va pas laisser partir sans manger. Tu vas d'abord manger, après on va... Enfin, je ne peux pas finir mon propos sans avoir remercié celui qui est à l'origine de cette surprise, c'est Ariel. Merci Ariel de nous guider, nous soutenir, nous épauler, mais surtout de nous supporter. Ariel, je te le dis, je me demande chaque jour que Dieu fait, comment tu fais pour continuer. Surtout quand tu as la bande d'andouille qui t'entoure. Terminer mon propos sans avoir une pensée pour deux camarades qui nous sont très chers était impensable. Tout d'abord, Luc Cassa, qui se démène avec des soucis de santé. D'ailleurs, je compte sur vous, membre du Bureau National, pour lui transmettre ce petit message personnel. Je mets un point d'honneur, Luc, à ce que tu ne souffres pas plus. On épargnera donc tes bras et tes jambes au cas où tes compères du Bureau National feraient un mauvais choix. Pierre, sur le listing, tu notes Cassa, tu lui pètes que les doigts. Tu les mets dans observation, j'ai fait une colonne d'observation, tu le mets là. Je compte sur toi, tu es le Winco. Et enfin, comment ne pas avoir une pensée pour Claude, qui nous a abandonnés bien trop tôt. Je suis sûr que Claude aurait été très fier de recevoir le congrès national de son syndicat dans son beau département, et plus encore, je suis sûr qu'il aurait tout mis en œuvre pour que ce soit une totale réussite. Voilà. Moi j'ai fini. Ariel va vous dire peut-être quelques mots. Donc moi aussi j'ai noté comme Henri. Alors mon cher Jean-Christophe, c'est vrai que tu as l'impression d'être peut-être tombé dans un traquenard. Non. Hein? Lorsque nous avions évoqué et proposé au Bureau National la possibilité d'organiser le congrès national FO DGFiP 2018 à Perpignan, nous étions confiants, car nous avions un atout que personne n'a en France. Henri Villan. Quel lèche-cul! Je n'ai jamais vu quelqu'un d'aussi enthousiaste à l'idée d'organiser une manifestation de cette importance. Toute personne normalement constituée devrait être inquiète, anxieuse de recevoir autant de monde. Henri, lui, a le cerveau qui se met en marche et rien ne l'arrête plus. Vous avez un problème, Henri propose une solution. J'en suis à me demander si pour éviter la déroute de 2012, je ne vais pas proposer les services d'Henri à Anne Hidalgo pour porter la candidature des JO à Paris en 2024. À Perpignan. Ou à Perpignan. Jean-Christophe, sache que la section info des GFIP 66 se tiendra à ta disposition
lorsque tu entameras avec le Bureau national la réflexion sur le choix du lieu du prochain congrès. Je suis sûr que tu confirmeras que choisir le 66, c'est bien entendu venir dans un département magnifique, mais c'est aussi et surtout l'occasion pour tous les congressistes de rencontrer des gens de grande qualité, et tu en as un bel échantillon aujourd'hui devant toi. Je te demanderai bien entendu de ne pas me donner une réponse aujourd'hui. Je pense que tu ne... Je vais donner l'après-midi. Nous te remettons dans cette clé ainsi que l'ensemble des débats filmés. Je vais les donner. Voilà. Pour que tu puisses réfléchir à... Sereinement. Alors, mon cher Ariel, mon cher Henri, écoutez, bon, la surprise est totale, c'est vrai. Je voudrais vous dire deux choses. D'abord, c'est un geste très sympathique. Hein. En plus, il est très rare qu'une section se manifeste spontanément aussi longtemps avant l'événement. Je voudrais rectifier une chose, deux choses simplement. Hein. Des dirigeants, il n'y en a pas au Bureau national. Il y a des camarades que vous avez investis d'un certain mandat et qui essaient de le respecter. Par ailleurs, ce n'est pas le Bureau national seul qui prendra cette décision. En fait, je vais vous expliquer comment ça marche. On fait un appel à candidature, donc toutes les sections, c'est bien le moins, ont le droit de postuler leur candidature, et je note bien que la vôtre a un certain nombre d'atouts d'ores et déjà, mais n'empêche qu'il faudra quand même faire cet appel à candidature. Ensuite, moi, je procède à une expertise, je dirais à la fois technique et financière, des propositions qui me sont faites, puis je fais une proposition au Bureau national qui jusqu'à présent a été suivie des faits, et ensuite le Bureau national fait une proposition au Conseil syndical qui lui discute, débat, mais qui pour l'instant a toujours suivi les propositions qui lui étaient faites. Mais c'est quand même pas fait, hein. Je veux dire, je note que vous avez beaucoup de qualité. Moi je pense que vous avez une section qui a tout à fait la structuration et les militants pour organiser un tel événement, mais je ne peux pas vous dire oui aujourd'hui, tu l'as bien compris. Voilà. Merci Jean-Christophe. Je voudrais vous dire une dernière chose. Je sais que quand un militant du Bureau national, surtout quand il vient de Paris, arrive ici, on peut se dire ce type-là est complètement coupé de la réalité, etc. Mais c'est justement avec un grand plaisir que nous répondons toujours à vos invitations à participer à vos assemblées générales, parce que c'est justement à ces moments-là que je peux, moi, écouter la base, les militants locaux, expliquer leurs problèmes, leur manière de voir, leurs désaccords éventuels. Le désaccord n'est pas un problème, la discussion est là pour ça. Hein. Moi j'ai passé un bon moment avec vous et rassurez-vous, je fais aussi en rentrant, ce que vous ne savez peut-être pas, un compte-rendu officiel au secrétaire général et au bureau de ce que j'ai vu et entendu. Et donc merci de votre accueil et en 2018. J'aurais bien une demande, c'est qu'on m'ajoute le film qui est en train de C'est ce qu'on est en train de faire. Voilà. On va faire ça. Sur la clé. Sur la clé, tu auras tout. Et la clé, tu nous la rendras. Tu peux envoyer un carton avec. C'est le genre comme ça. Parce qu'on a une histoire avec Jean-Christophe. Quand on est monté en stage avec Henri, il commençait à donner des petites clés USB. Mais on a eu un mal fou à avoir une clé USB. Il est crochu. Et il a fallu le harceler. Et Henri a dû monter dans son bureau pour essayer. Et c'est Jean-Yves Lebrun qui a tranché et qui, d'un geste magnanime, nous a royalement accordé 2 clés. Et je tiens à préciser que si vous avez eu des post-it et des stylos FO Finance, c'est parce que je les ai personnellement volés. Pendant qu'ils avaient le dos tourné, on a traversé la rue. Hein. Il parlait à la pauvre Félix. Ah ouais. Il parlait à la Félix et moi je le cherchais dans les placards. On a ramené les trucs. C'est dur. C'est bon? Allez, on peut manger.